personnelle de Jésus, et d'autre part, nous avons aussi l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Cela peut donc signifier deux choses. 1. Que l'adoration est le chant de la victoire de la vie sur la mort, tout comme la mort a été vaincue lors de la résurrection de Lazare. De la même manière, avec la résurrection du Christ, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous adorons non pas un Christ cloué sur une croix, mais un Christ ressuscité, qui a vaincu la mort et qui est aujourd'hui assis sur un trône régnant comme le prince de paix 2. Cela nous dit également que l'adoration est un moyen par lequel nous pouvons traverser chaque instant de notre vie. Nous pouvons adorer Dieu au milieu de la victoire de la résurrection comme nous pouvons également adorer au milieu de moments d'adversité comme le passage par la croix du Calvaire. Dans ce passage, je trouve 5 qualités très importantes si nous voulons comprendre quelle est l'essence de l'adoration. Je suis très frappé par le fait que Marie, la sœur de Lazare, n'a épargné aucun prix ni aucune valeur pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Donne à Jésus le meilleur de ce qu'il avait. L'histoire biblique nous raconte qu'elle a versé une livre de parfum pur de nard très coûteux sur Jésus. Voici 5 choses très importantes à considérer. 1. Le culte de Marie était un culte spécial V3A. Cela signifie que Marie n'a rien acheté pour l'offrir au Seigneur. Elle acheta du parfum, le meilleur parfum qui existait à cette époque et elle a peut-être offert de l'argent, un holocauste ou quelque chose de similaire mais elle ne l'a pas fait. Elle décide de lui offrir du parfum, c'est autrement dit, elle offrait non pas un culte coutumier, mais un culte différent de celui de son époque. Une adoration qui venait du plus profond de son cœur. La Bible dit dans Psaume 51 16 à 17, « Car vous ne voulez pas de sacrifice, car je le donnerai. Vous ne voulez pas d'un holocauste. Les sacrifices de Dieu sont tels esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu 2. Le culte dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Être plus préoccupé par la source, la racine des conflits 1. Jacques demande, d'où viennent les guerres et les conflits entre vous 4. 1 A il répond par une autre question. Ne viennent-ils pas de vos passions qui combattent dans vos membres 4. 1 B 2. L'expression dans vos membres dans d'autres textes du Nouveau Testament est traduite par corps. Il fait référence à l'individu. Des passions qui se battent en soi, en soi. L'accent est mis sur le lieu où résident les passions humaines 3. Vous devez comprendre pourquoi certaines personnes sont si agressives, pourquoi elles se plaignent d'une voix si violente. Parce qu'ils souffrent. Pourquoi finissez-vous par être blessé et irrité 4. Pendant longtemps, j'ai refusé de prendre en charge le problème des autres qui agissent de manière agressive comme le mien. Je ne permets pas que les problèmes des passions qui se battent à l'intérieur deviennent mes passions. Votre problème ne sera pas non plus le mien 5. Les conflits commencent lorsque je permets aux problèmes internes d'une certaine personne qui me réclame de manière agressive de m'affecter au point de répondre de la même manière, ou que je garde cela sous forme de ressentiment dans mon cœur. B. D'où viennent les guerres et les conflits entre vous 4-1 A. Jacques répond ils viennent de vos passions qui se battent dans vos membres 4-1 B1. Siège des passions pécheresses, les querelles, les intrigues, les conflits, les tensions, dit le judaïsme, naissent du Yetse, des désirs ou des passions intérieures de. Ce qui se passe, c'est que nous projetons nos propres problèmes, des problèmes familiaux, des problèmes scolaires, des problèmes de travail et peut-être même des problèmes d'enfance, chez d'autres personnes 3. De telles frustrations internes, au lieu de les exprimer de manière curative, en laissant Dieu les extraire de l'âme, comme le suggère Jacques 4 2 à 3, nous les retournons contre des personnes innocentes que nous percevons comme une menace 4. De tels individus se trouvent dans toutes les familles, églises, écoles et communautés. Leur attitude produit des conflits, des guerres, des procès, des tensions. C'est le mot traduit par passion ou désir et le mot hédonon, d'où vient l'hédonisme. L'hédoniste est une personne qui cherche à se satisfaire. Tant que cela lui fait du bien, il fera et dira des choses, peu importe à qui cela fait mal. Il y a des gens qui, pour se sentir bien, déchargent les déchets de leur âme sur leurs femmes maris, leurs enfants, leurs collègues de travail et, dans de nombreux cas, sur les membres d'église de. C'est ce type de passion ou de désir qui a produit tant de conflits dans la communauté de Santiago. Imaginez chaque membre déchargeant ses désirs intérieurs sur les autres. Quelle montagne de déchets. Pas étonnant qu'il y ait eu des conflits 3. Cicéron, un écrivain romain du 1er siècle avant JC, a écrit « C'est un désir insatiable qui bat non seulement des individus,
mais des familles entières, et est même capable de renverser l'État. La haine naît des désirs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Division, discorde, sédition et guerre 4. 19 siècles plus tard, nous lisons. L'égoïsme et l'avidité qui se cachent dans le cœur humain sont des passions très puissantes et l'issue du conflit n'est donc pas une simple conjecture. À moins que l'âme ne vive quotidiennement de la chair et du sang du Christ, l'élément divin est vaincu par l'élément satanique. Message choisi de 246-5. C'est le message que Jacques nous donnera plus tard lorsqu'il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 4-7. IV. Conclusion. À quelle est l'intensité de cette passion? Jacques nous dit, 4-2. Vous convoitez et vous ne l'avez pas. Vous tuez et brûlez d'envie, mais vous ne pouvez pas obtenir. Vous vous battez et faites la guerre. Vous ne l'avez pas, parce que vous ne le demandez pas. 1. Le mot envie encore, est le mot zelo que nous avons étudié il y a quelques semaines avec le souci d'une jalousie positive et négative. 2. La jalousie positive produit l'harmonie et la communauté, tandis que la jalousie négative divise, sépare et corrode les relations. L'envie ou le zèle décrit ici fait référence à quelqu'un qui défend son terrain, sa position, ses droits et, de cette manière, produit des conflits et des divisions. On se bat et on fait la guerre. 3. Quelle est la méthode recommandée par Santiago? Il existe une méthode alternative pour faire valoir mes droits. Au lieu d'exacerber la situation en exprimant de manière agressive vos passions ou vos désirs intérieurs, pourquoi ne pas vous en remettre à Dieu? À louer le Seigneur. Jour après jour, le Dieu de notre salut porte nos fardeaux. Psaume 68-19b. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5-7-4. Les lecteurs de Jacques répondraient comme suit. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes, alors nous le faisons à notre manière. 5. Jacques leur répond 4-2-C3. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que ce qu'ils demandent est fait pour l'utiliser pour leurs désirs. B. Quand la prière ne fonctionne-t-elle pas? Quand celui qui prie n'est pas prêt à céder à ses propres désirs intérieurs. Quand vivre en paix n'est pas la première chose à votre agenda. 1. Ils veulent que Dieu leur réponde selon leurs propres désirs et cela ne marche pas. Dieu travaille selon ses propres plans. Les plans de Dieu sont pour la paix, l'unité et l'humilité. Tant que cela n'existe pas, Dieu ne répondra à aucune prière. 2. Dieu veut que nous résolvions notre anxiété intérieure, nos désirs et nos passions malsains. Puissions-nous tourner nos désirs vers lui afin que seuls les désirs divins se réalisent. 3. Seulement cela produira la paix intérieure et l'harmonie parmi le peuple de Dieu. Ne veux-tu pas prier avec moi pour que nous puissions être des artisans de paix? 4. Prière. Seigneur, ton Église souffre et bien que tu te souviennes de mon amour, je me souviens que j'ai dit oui, mais je ne me souviens pas de qui. Nous sommes oublieux, très oublieux, peu importe la qualité de nos projets si à la fin nous oublions tout. Je voudrais suggérer que l'attitude avec laquelle nous abordons nos projets, ou notre réaction à divers événements, déterminera si notre année sera une année de victoire ou une année d'échec. L'apôtre Paul ne s'est jamais laissé vaincre par les circonstances de la vie. Plus que tout, il luttait toujours pour obtenir la couronne de justice. Analysons son caractère et son enthousiasme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Philippiens 3-12-14. En gardant à l'esprit les paroles de Paul, analysons les suggestions suivantes pour devenir le meilleur des meilleurs cette année. Nous devons d'abord reconnaître la valeur du temps. Comment valorisons-nous une année? Demandons à un élève après avoir échoué au lycée. Comment valorisons-nous un mois? Demandons simplement à une femme de donner naissance à son bébé un mois plus tôt. Comment valorisons-nous une semaine? Demandons à ceux du journal phare. Comment valoriser une heure? Demandons simplement à un patient malade qui attend l'arrivée d'un proche. Comment valorisons-nous une minute? Demandons à la personne qui vient de rater un vol lors d'un voyage très important qui mènerait à une opportunité d'emploi favorable. Comment valorisons-nous une seconde? Demandons au revoir à un joueur des jeux qui vient d'être battu dès un second ou à quelqu'un qui serre dans ses bras un proche qui aimerait arrêter le temps pour être à ses côtés. Dieu est éternel et l'analyse du temps est pour lui un facteur différent de notre analyse. Le temps est important pour nous car nous vivons une partie de la vie avec un temps limité. Nous commençons par l'enfance, puis l'adolescence, puis nous sommes adultes,
la maturité arrive et puis notre temps touche à sa fin. Nous mesurons la vie en segments. Mais qu'est-ce qui rend quelque chose de précieux ou de précieux? Eh bien, si quelque chose est rare, il acquiert sa valeur. Donc, si quelque chose est rare ou rare, alors il a de la valeur. Mais si nous en avons trop, cela perd de sa valeur. Il en va de même avec le temps. À 18 ans on dit non alors on le fait, ou alors on étudie etc. Mais quand on atteint 30 ou 35 ans, on commence à dire « je vieillis et je n'ai rien fait ». Et puis nous commençons à valoriser la façon dont nous investissons notre temps. Notre cycle de vie n'est rien comparé à l'éternité, c'est pourquoi le psalmiste dit « Qu'est-ce que l'homme pour que vous le visitiez et qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui ?» Analysons les statistiques suivantes. Si nous avions vécu 75 ans, la plupart d'entre nous aurions passé 4 années complètes avec leurs 24 heures par jour respectives, acquérant un diplôme d'études jusqu'à atteindre l'école. Nous aurions passé 7 ans à manger, même si certains plus et d'autres un peu moins étant donné que nous vivons 75 ans 14 ans de travail, 5 ans de voyage, que ce soit en voiture ou en avion. On aurait passé 5 ans à discuter et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Bien sûr certains plus et d'autres moins une année complète à être malade ou à se remettre d'une maladie, et analysons cela, nous aurions passé 24 ans à dormir, 3 ans à lire des livres ou toute autre littérature, 12 ans à pratiquer notre passe-temps préféré, peut-être regarder la télévision ou peut-être aller nous promener dans le centre commercial etc. Avec un total de 75 ans et c'est ce que disent les statistiques concernant le temps de l'être humain. Mais analysons ce qui suit si nous comptons le temps que nous passons ici dans l'église, depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse, en étant ici en moyenne 2 à 3 heures chaque samedi sans en manquer une seule. Cela nous donne au total 11 mois et 15 jours considérant que nous sommes arrivés ici et que nous sommes ici de 10 heures à 12 heures. Point. Même pas un an. Et cela étant donné que nous n'échouons jamais. Pensons simplement à 14 ans de travail, 12 ans dans notre passe-temps favori et même pas un an au service du Seigneur. Cela nous renseigne sur le temps que nous consacrons au Seigneur et nous indique également quelles sont nos priorités dans la vie. La Bible nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra et nous enseigne également que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous mourrons. Nous ne savons rien de notre avenir, nous savons seulement que nous avons ce moment. Et parce que nous ne savons rien du temps, la Bible dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que la vie est incertaine, nous devons profiter du temps qui nous reste. Deuxièmement, ne restons pas dans le passé. Le passé peut être notre ami, il peut devenir notre ennemi. Dieu nous a donné la capacité de rétention mais nous invite à être prudents avec notre mémoire. Peut-être que l'année dernière, vous avez vécu l'expérience de perdre un emploi, ou la perte d'un être cher. Ou peut-être qu'un de vos enfants a dû quitter la maison et que sa présence vous manque, ou peut-être que c'est lorsque le péché vous a serré fort qui vous a fait tomber, laissant un vide amer en vous. Vous savez, toutes ces choses peuvent nous paralyser et figer nos sentiments dans le passé. C'est pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Le passé de Pablo n'était pas d'une si bonne réputation. Il avait persécuté l'Église, il avait utilisé son autorité pour tuer les disciples du Christ, et il aurait pu choisir de ne jamais l'oublier et d'avoir un sentiment de culpabilité toute sa vie. Mais s'il avait fait cela, il ne serait pas devenu le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, nous devons établir des priorités dans notre vie. Paul le dit de cette façon. Mais ce que je fais est une chose évidemment. Paul a fait plus d'une chose, il a construit des camps, il a prêché l'évangile, il a fondé l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et l'avidité, qui est de l'idolâtrie 8. Mais maintenant vous devez vous débarrasser de toutes ces choses comme celle-ci: la colère, la rage, la méchanceté, la calomnie et les propos grossiers qui sortent de vos lèvres. 9. Ne vous mentez pas, puisque vous avez enlevé votre ancien moi avec ses pratiques de amertour à Heb 12:15. Prenez garde que quiconque ne manque d'obtenir la grâce de Dieu afin qu'une racine amère qui germe vous trouble, et que par elle plusieurs soient souillés. Hébreux 12:15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine amère ne pousse pour causer du trouble et souiller plusieurs. Péché caché à 8:12. Et il me dit, Fils de l'homme, as-tu vu les choses que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun dans ses chambres peints d'images, car ils disent,
Le Seigneur ne nous voit pas. Jéhovah a abandonné la terre. Ézéchiel 8 12-12 Il me dit, Fils de l'homme, as-tu vu ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun au sanctuaire de sa propre idole. Ils disent, le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur a abandonné le pays. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 IV. Passé caché à Job 13 26-26 Pourquoi écrivez-vous de l'amertume contre moi, et pourquoi m'accusez-vous des péchés de ma jeunesse 26 Car tu écris contre moi des choses amères et tu me fais hériter des péchés de ma jeunesse. B. Job 3, 25-25 Car la peur qui me terrifiait est venue à moi, et ce que je craignais m'est arrivé. 25 Ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais m'est arrivé. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le chrétien et le châtiment résumé 5e de la série de messages sur la vie chrétienne. Par Stephen Boldin Le chrétien et la punition Hébreux 12, 1-17 1. La cause de la punition Le but de la consécration chrétienne est toujours de produire une croissance dans la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de nuire, mais d'aider. Ces versets interpellent le chrétien v. 1-1. Il l'exhorte à se souvenir de certains témoins. Cette grande nuée de témoins sont les héros fidèles mentionnés au chapitre 11, 2. Ils sont invités à se débarrasser de tout le poids inutile. Ces témoins ont couru la course et ont reçu leur médaille, car le châtiment avait produit dans leur vie purification et patience. Les chrétiens sont invités à se débarrasser de tout le poids inutile et du péché qui les assaille. Ces versets encouragent le chrétien. VV 2-4-1. Le Christ Jésus se présente comme notre libérateur. En tant qu'auteur et consommateur de la foi, il nous a libérés de l'esclavage du péché. 2. Le Christ Jésus est présenté comme notre exemple V2b. Il a laissé un lieu de splendeur, de confort et de sainteté, le paradis pour vivre et souffrir dans un monde pécheur pour nous. Il est notre exemple de quelqu'un qui a déjà couru sa course. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritent sont souvent excusés par cette phrase. C'est juste que je l'aime. Cette déclaration implique que l'amour rend tout bien. L'argument semble souligner que si Dieu est amour, alors chaque sentiment d'amour que j'éprouve vient de Dieu et est donc approuvé par Dieu. Les gens utilisent le mot amour pour justifier toutes sortes de péchés sous cet argument. Le deuxième malentendu est l'idée que Dieu aime tout le monde de la même manière. J'aime ma famille, j'aime mon pays, j'aime mon travail et j'aime mon chien. Mais je ne les aime pas tous de la même manière. Dieu aime les croyants différemment des non-croyants. Dieu aime le monde mais il aime ses enfants bien plus encore. Dieu démontre son amour au monde en leur donnant le temps de se repentir, en leur offrant le salut, en témoignant de sa bonté dans la création, en faisant briller le soleil sur les justes comme sur les injustes. Cependant, il a décidé de montrer un amour particulier à ceux qui sont ses enfants. F1 4 Ainsi Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations du monde. Il a choisi Jacob et non Ésaü. Nous savons que ce n'est pas à cause de quelque chose de bon ou de mauvais qu'ils ont fait. Romains 9. Nous ne savons pas pourquoi il a choisi de les aimer et nous ne savons pas pourquoi il a choisi de nous aimer, mais il l'a fait. Dieu dit simplement: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 J'aurai pitié de celui à qui j'aurai pitié. Il n'est pas obligé d'aimer tout le monde de la même manière. La miséricorde et l'amour sont des dons manifestés selon la volonté de celui qui les donne. La troisième erreur est de croire que le fait que Dieu est amour signifie que tout le monde finira par aller au ciel. L'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. Il y a ceux qui croient que Dieu est trop aimant pour permettre à quelqu'un de se perdre et d'aller en enfer. Mais comme nous l'avons vu dans nos messages précédents, Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste et saint. Dieu juge le péché. Il doit juger le péché. Il jugera le péché à travers le substitut qu'il a fourni, Jésus-Christ, ou il jugera chaque personne pour ne pas avoir reçu le salut. Dieu n'est pas obligé d'étendre son amour, sa grâce et sa miséricorde envers ceux qui ont rejeté son amour. La vérité sur l'amour de Dieu. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas décrire un amour qui dépasse notre compréhension. Nos paroles ne peuvent pas exprimer ni notre esprit comprendre l'amour de Dieu pour nous.
L'amour de Dieu n'est pas mérité. Très profondément ancré dans le cœur humain se trouve l'idée que nous méritons d'une manière ou d'une autre l'amour de Dieu. Nous avons l'idée que nous sommes tendres. Même certains chrétiens croient qu'ils en ont fait assez pour mériter l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que Today est bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-6. L'un attire les bonnes choses et l'autre les déserts. Définition de deux mots: cupidité, un appétit démesuré. 24 page 3. Un appel divin résumé. Aujourd'hui la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement, moralement et économiquement, son absence spirituelle laisse des traces indélébiles dans la vie des enfants. Par Adrian Oliva. Un appel divin. Psaume 78, 1-8. Introduction. La formation laïque des enfants a toujours été une préoccupation constante des parents responsables. Nombreux sont ceux qui choisissent aujourd'hui avec soin l'école maternelle où ils commenceront leur longue carrière de formation pour la vie, cherchant à l'intégrer à une institution dans laquelle la qualité éducative des cycles supérieurs est celle qui attire ceux d'entre nous qui se trouvent au milieu de la vie. Peuvent généraliser en disant que nos grands-parents, dont la plupart étaient des immigrants, n'avaient pratiquement aucune éducation laïque. Nos deux parents ou l'un de nos parents, au prix d'un travail acharné et de sacrifices, ont terminé l'école primaire. La plupart d'entre nous ont pu terminer leurs études secondaires et certains, au prix de grands sacrifices, ont terminé leurs études universitaires. Mais aujourd'hui, nos enfants ont un diplôme universitaire comme quelque chose de normal, et les diplômes de 3e cycle, les maîtrises et les doctorats sont considérés comme quelque chose que le monde du travail exige. Mais que se passe-t-il avec la conversion et la formation spirituelle de nos enfants? Contrairement à la formation laïque, Dieu exige que les générations précédentes témoignent de la puissance et de la grandeur de Dieu. À notre époque, nous avons l'habitude de déléguer à l'Église toute la responsabilité de l'éducation chrétienne de nos enfants lorsqu'ils sont petits, privilèges et responsabilités qui incombent en premier lieu à nous, parents. On peut noter ici que de nombreux parents sont surpris qu'une fois arrivés à l'adolescence, leurs enfants cessent de se rassembler ou d'assister aux activités religieuses adaptées à leur âge. Cela arrive généralement aux enfants dont les parents ne se sont pas occupés de leur formation spirituelle et se sont limités à les amener à l'église, mais n'ont pas pris une part active à leur inculquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement, moralement et économiquement, son absence spirituelle laisse des traces indélébiles dans la vie des enfants. Il y a quelque temps, l'émission télévisée 60 minutes comportait un segment très intéressant. Les gardes forestiers sud-africains d'une réserve étaient très inquiets car 39 rhinocéros blancs avaient été tués. Il s'est avéré que les rhinocéros n'étaient pas tués par des braconniers mais par des jeunes délinquants. Voyez-vous, l'histoire a commencé il y a 10 ans, lorsque le refuge ne pouvait plus accueillir la population croissante d'éléphants. Il fut décidé de contrôler les troupeaux en se débarrassant des mâles dominants dont la progéniture était suffisamment mature pour survivre sans eux. En conséquence, de nombreux jeunes éléphants ont grandi sans père et sans la présence d'un chef mâle. Au fil du temps, les chercheurs ont observé que beaucoup de ces jeunes éléphants commençaient à s'allier, à former leur groupe et à faire des choses qui ne sont pas communes aux éléphants. Tiraban n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 a donné de l'eau aux rhinocéros et a agi comme des intimidateurs abattant des arbres, harcelant les femelles et augmentant essentiellement le niveau de bruit et de stress dans le refuge. Sans les mâles matures de la meute, les jeunes atteignaient la maturité sexuelle, produisant des niveaux excessifs de testostérone et se comportant de manière très agressive. Quelques-uns sont devenus si violents qu'ils ont attaqué les rhinocéros passifs, leur marchant dessus ou s'agenouillant dessus, les écrasant. Pour empêcher la destruction de l'abri, les rangers ont dû tuer les chefs de gang, laissant les plus jeunes désorientés et confus. Ils sont arrivés à la conclusion que ces éléphants se comportaient de cette façon parce qu'ils n'avaient aucun exemple de la part des mâles plus âgés. Ils ont finalement résolu le problème en faisant appel à un groupe de mâles dominants pour les guider et ainsi contrecarrer le comportement anormal. Après quelques années sous la houlette des mâles dominants, les jeunes hommes ont repris leur comportement normal. La mortalité a cessé et le refuge a été sauvé. Du point de vue biblique et des preuves de nombreuses recherches, nous savons que les parents jouent un rôle très important dans la formation, la force spirituelle et la stabilité de leurs enfants.
Dieu a donné aux pères et aux mères la responsabilité première d'enseigner à leurs enfants ce qu'est lui et sa volonté. En tant qu'Église, notre tâche est de soutenir les familles dans l'accomplissement de leur mission et d'aider à équiper les parents de ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent élever correctement leurs enfants, comme cela est digne du Seigneur. Le psaume 78 nous aide dans cette mission. Ce psaume nous raconte une histoire, l'histoire de la désobéissance d'Israël et de la miséricorde de Dieu depuis l'Exode jusqu'à l'époque du roi David. Cela nous rappelle l'échec du peuple et en même temps nous montre la fidélité et la miséricorde de Dieu. Ce psaume cherche à attirer notre attention sur l'un des rôles essentiels que Dieu a confié aux parents, celui de former des disciples pour les enfants, les aidant à grandir dans la connaissance et l'adoration du Dieu unique et vrai. Cet après-midi, nous allons couvrir des parties de ce psaume et parler de quelques vérités profondes pour aider les parents à mieux comprendre leur mission et leur objectif en faisant des disciples de leurs enfants. Ce psaume peut être divisé en 3 sections. Dans les versets 1 à 3, nous sommes appelés à écouter. Asaph a un message important sur le rôle essentiel des pères. Deuxièmement, au verset 4 à 5, il définit la mission du père. Répondez à la question de savoir ce que Dieu attend d'eux. Enfin, au verset 6 à 8, Asaph détaille la mission que Dieu a confiée aux parents en 3 objectifs qui définissent la relation avec leurs enfants. D'abord, dites, transmettez les vérités spirituelles, puis encouragez la foi et enfin, encouragez l'obéissance. 1. Appelé à écouter 1 à 3, Asaph a un message de Dieu, un message qui est important. Dieu parle à travers Asaph, appelant les parents, les grands-parents et le corps du Christ à écouter ce qui aura un personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Hesed, qui apparaît environ 245 fois, 127 apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT, 7, 9c dans le Nouveau Testament. On retrouve le mot grec, pisto qui signifie fidèle, 1 Corinthiens, 9d concernant sa fidélité. Voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. De notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. 2. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34:8, 119:68. C'est le prophète Nahum 1:7 dit. Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple Israël. 1. Libérer de l'esclavage. 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire. 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-4. En fournissant des juges qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté la paix au peuple et le jugement à l'ennemi. Bonté dont jouit également le croyant Aoi. Saint. Ex. 15. 1. PS 99 3. 9. 111 9. Apocalypse 15 4. À cela signifie que Dieu est complètement séparé du péché. Tout ce qui fait référence à Dieu est perfection. C'est la sainteté de Dieu et la raison pour laquelle les séraphins criaient de louange. Puisque Dieu est très différent des dieux terrestres, la terre entière est pleine de sa gloire. Et il est personnifié dans les écrits poétiques par ceux qui rendent louange et adorent. Un exemple de ceci est le psaume 19:1. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. La sainteté même de Dieu fait que les cieux déclarent même sa gloire. La sainteté de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui s'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais s'est révélé être le Saint. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché. 2.
sanctifiés dans le but de servir le Seigneur. Apocalypse 15, 4, les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu t'attend pour puis résumer. Il arrive des moments dans nos vies où tout semble définitif, c'est notre point le plus bas, le point zéro, où rien ni personne ne peut changer la situation, c'est justement là où Dieu veut intervenir pour qu'il reçoive la gloire. Par Yolanda Quignon Dieu attend que tu pues Jean 11, 38 à 40 Introduction 1. Il y a des choses qui semblent définitives, une maladie en phase terminale, un divorce, un décès 2. Les humains se concentrent sur aujourd'hui et maintenant, nous vivons obsédés par le temps. Notre notion d'éternité est vague et incompréhensible 3. Comme il est bon de savoir que du point de vue de Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a qu'un présent éternel et que cette situation apparemment définitive peut prendre un virage à 180 degrés lorsque Dieu intervient. Corps du message 4. Marthe et Marie avaient le cœur brisé, leur frère unique était mort, elles avaient envoyé un message à Jésus il y a 2 jours et il n'est pas venu, en fait, il est resté délibérément là où il était pendant 2 jours de plus, semble-t-il qu'il ignorait la situation de Lazare 5. Dieu est un expert des situations sans issue, des situations de crise, des situations où l'homme ne peut rien faire 6. Les moments de crise sont capables de nous déstabiliser à tel point que nous perdons la perspective du ciel, nous oublions qu'il existe un Dieu qui connaît la fin comme le début et que nous sommes ses enfants 7. Dieu peut-il recevoir la gloire de nos douleurs, crises, blessures ou maladies? Oui, il le peut, non pas à cause d'eux-mêmes mais à cause de ce qu'il fera à travers eux, la guérison, la délivrance, la résurrection 8. S'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de résurrection, s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas de baume, s'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas de guérison, s'il n'y aura pas d'offense, il n'y aura pas de pardon 9. Comment le miracle se produira-t-il si le point d'impossibilité a été atteint? Des unions ou du manque d'harmonie dans la communauté dans laquelle il vit ou écrit de. Il y a des disputes, des récriminations, des amertumes, des bagarres, des disputes, des gens qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, des gens qui sentent qu'on leur enlève leur autorité, et même s'ils ne font rien, ils se sentent menacés si quelqu'un d'autre semble les prendre leur place 3. La paix de l'Église est en jeu. Pour Santiago, celui qui possède la vraie sagesse est un artisan de la paix. L'idée de pacificateur n'a jamais été populaire 4. Le pacificateur est considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler au, et les serviteurs les remplissaient à ras-bord 8. Maintenant, prenez-en un peu et apportez-le au préposé au festin, leur dit Jésus. Alors ils l'ont fait 9. L'homme qui présidait le festin goûta l'eau transformée en vin sans savoir d'où elle venait, contrairement au serviteur qui avait puisé l'eau. Puis il appela le marié à part 10 et lui dit, chacun sert d'abord le meilleur vin, et quand les invités ont beaucoup bu, alors ils servent le moins cher mais j'ai conservé le meilleur vin jusqu'à présent 11. Ceci, le premier de ces signes, fut accompli par Jésus à Cana en Galilée. Ainsi il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. LSG. Cette scène s'est produite au début du ministère de Jésus, 18 ans après la précédente. Nous savons que Jésus a grandi en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes à mesure qu'il mûrissait. À 30 ans, Jésus donne les outils de charpentier à ses jeunes frères, se fait baptiser et annonce le début de son ministère. Quelques jours plus tard, Jésus et sa famille furent invités à un mariage à Cana et lors de la réception, ils manquèrent de vin. C'était très embarrassant et Maria voulait aider ses amis. Maria a cherché Jésus pour résoudre le problème, mais il a répondu que son heure n'était pas encore venue. En disant cela, Jésus a affirmé son indépendance vis de sa mère et il n'était plus lié par les souhaits ou l'agenda de sa mère. Cependant, Marie dit aux serviteurs faites ce qu'il vous ordonne. Et Jésus répond alors par son premier miracle, transformant l'eau en vin en réponse à la demande de sa mère. Il y aura des moments dans la vie où vous penserez que votre mère s'immisce dans votre vie d'adulte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Parfois, ce sera la faute de votre mère car elle est très dominante, et vous devrez être suffisamment mature pour l'ignorer et passer à autre chose. Parfois, ce sera de ta faute.
et du coup tu devras établir ton indépendance, parfois, quand ta mère semble interférer, mais elle a raison. Proverbe 15-20. Un fils sage réjouit son père. Le fils insensé méprise sa mère. LSG. Donnez à votre mère le respect qu'elle mérite et soyez prêt à faire les choses que votre mère vous demande. Ayez patience et tolérance quand ta mère a tort. Marc 3, 20-22,31-35-20. Puis il entra dans une maison, et encore une fois tant de monde se rassembla que lui et ses disciples ne purent même pas manger. 21. Quand ses proches l'ont appris, ils sont sortis pour s'occuper de lui, car ils disaient, il est fou. 22. Les docteurs de la loi arrivés de Jérusalem dirent, il est possédé par Belzébuth. Il chasse les démons par l'intermédiaire du prince des démons. 31. C'est à ce moment-là que la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils restèrent dehors et envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. 32. Car il y avait beaucoup de monde assis autour de lui. Écoute, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent, ont-ils dit. 33. Qui sont ma mère et mes frères? Jésus a répondu. 34. Puis il regarda ceux qui étaient assis autour de lui et ajouta, voici ma mère et mes frères. 35. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. LSG. Nous lisons ici un incident entre Jésus et sa mère était complètement dans l'erreur. La popularité de Jésus avait commencé à croître et des rumeurs commençaient à circuler selon lesquelles il était le Messie. Sa famille a entendu ce qui se passait et s'est senti mal. La Bible nous dit que les jeunes frères de Jésus ne croyaient pas encore qu'il était le Messie. Les frères de Jésus ont été offensés par la conclusion qu'il était le Messie, alors ils sont venus prendre le contrôle de lui, parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou. Ils ont dû convaincre Marie que la vie de Jésus était en danger parce qu'elle les avait accompagnés. Il y aura des moments où ta mère aura tort. Quand nous sommes enfants, nos parents sont nos idoles et nous pensons qu'ils sont parfaits, mais il y aura des moments dans la vie où nous réaliserons que les pieds de nos parents sont boueux. Jésus nous laisse cependant un exemple positif sur la façon de réagir dans ce genre de circonstances. Jésus a attendu patiemment et a développé d'autres relations, sachant qu'à la fin, la vérité l'emporterait. Après la mort et la résurrection de Jésus, nous lisons que Marie et ses frères étaient présents au début de l'Église primitive. Actes 1-14. Ne laissez pas les mauvais choix de votre mère vous empêcher de faire ce qui est bien. Soyez aussi tolérants et patients que possible, sachant que la vérité finira toujours par l'emporter. IV. Soins et provisions en cas de besoin. Jean 19, 25-27-25. À côté de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. 26. Quand Jésus vit sa mère, et à ses côtés le disciple qu'il n'attendit pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Aimé dit à sa mère, femme, voilà ton fils. 27. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de ce moment, ce disciple l'a reçu dans sa maison. LSG. Jésus nous montre une autre façon d'honorer notre mère, et c'est en veillant à ce qu'elle reçoive des soins et des provisions lorsqu'elle est dans le besoin, pour une raison ou une autre. Les frères de Jésus n'étaient pas capables de prendre soin de leur mère, mais Jean en avait la capacité. Puis Jésus confia à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère après sa mort. Une partie du respect de votre mère consiste à veiller à ce qu'il y ait des provisions lorsqu'elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Cela peut signifier que les besoins de tes parents seront satisfaits à ton décès. Cela peut signifier des soins affectueux lorsque votre santé ou vos facultés mentales commencent à décliner. Lévitique 19, 32-32. Tenez-vous en présence des anciens. Respectez les personnes âgées. Craignez votre Dieu. Je suis le Seigneur. LSG. Conclusion. Honorez votre mère aujourd'hui, elle le mérite pour les sacrifices qu'elle a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. 53-52. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. 53. Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'était quelque chose de spécial pour eux. Le Jésus humain pouvait désormais être reconnu comme divin. Eh bien, il y avait des preuves incontestables. Les disciples l'adoraient. C'était un motif de grande joie. C'était la raison pour laquelle ils étaient dans le temple avec un but magnifique: louer et bénir Dieu. V. La promesse du retour de Jésus. Acte 1, 10,11. MT, 25, 31. C'est pour chacun de nous l'espérance qui nous motive à continuer à enseigner, à prêcher, à extorquer, à atteindre, à baptiser, etc. Méditons sur ce qui suit. À la promesse qu'il reviendra. Jésus a fait de nombreuses promesses, dont beaucoup se sont réalisées au cours de son ministère terrestre. Contrairement à tout homme politique terrestre,
Celles de Jésus s'accomplissent et celles qui sont réservées à d'autres temps s'accompliront. B. Jésus reviendra en personne, pas en esprit, avec le même corps recoupé. 10. Et pendant qu'il regardait vers le ciel, pendant qu'il partait, voici, deux hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux. 11. Qui leur dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est Jésus reviendra sous une forme visible. Luc 21, 25 à 28. 25. Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, confuse à cause du mugissement de la mer et des vagues. 26. Des hommes défaillants de peur et d'attente des choses qui arriveront sur la terre car les puissances du ciel seront ébranlées. 27. Alors vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Dès Jésus reviendra pour prendre tous ceux qui l'acceptent pour être avec lui. 3, 16 à 18. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Jésus reviendra et s'assiera pour juger les nations. MT 25, 31 à 33. 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. 32. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui et il les séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. 33. Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 1. Jésus ne vient pas seul, mais avec les saints anges avec lui. Il y en a des milliers d'eux. Il s'assiera sur son trône de gloire. Un fauteuil de juge. 3. Toutes les nations seront rassemblées. Il ne manquera personne. 4. Les justes seront séparés des injustes, les brebis des chèvres. Jésus utilise une parabole du berger lorsqu'il sépare les brebis. Au moment voulu, le berger sépare les brebis des chèvres pour les tondre, leur enlever la laine. Ce ne sont pas les chèvres qui donnent de la laine, mais seulement les moutons. Ce sont les justes, les croyants, qui portent des fruits dignes de la repentance, et non les incroyants. Le fruit des repentants sont ceux qui s'occupent des prisonniers, des orphelins, des affamés, des assoiffés, des malades, etc. V. 34 à 40 VI. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 3, 22. Jésus-Christ, 22. Qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. A. Que fait Jésus au ciel? B. A l'autorité suprême au ciel. MT, 28, 18. C. Il a l'autorité suprême sur les esprits impurs. 1 Jean 4, 4. D. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Rome 8, 34. Jésus défend nos intérêts. Heb 4, 14 à 16. F. Jésus est médiateur et souverain sacrificateur. Heb 9, 24 à 28. 1. Combien de fois Jésus a-t-il été offert de, pour supprimer quoi? 3. Pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi. Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Apparition de Jésus résumée. Après la résurrection de Jésus, il y a eu des apparitions qui prouvent sa divinité et mettent un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Par Georges Alvarez. Apparition de Jésus. Introduction. 20 avril 2003, service du matin à 11 h du matin à Ebenezer, Union City, Californie. Après la résurrection de Jésus, des apparitions. Eh bien, il est vrai que, grâce à Dieu, nous ne sommes pas confrontés à un gouvernement qui veut nous condamner pour notre fidélité. Il n'est pas une théorie ou un style de vie. L'évangile est une personne, Jésus. 2. Le pouvoir de vaincre le péché. 1 Jean 3, 9 9. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut continuer à pécher, parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché consciencieusement. 1. Il sait qu'il a une nature pécheresse, que son cœur est enclin au mal, qu'il fait des erreurs, mais son regard est fixé sur le Christ.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. C'est la différence entre le chrétien et le religieux. Le religieux peut mentir, tricher, se faire du mal à son corps, mal parler, etc. et il est toujours religieux. Pour le chrétien, ce sont des choses du passé. 3. Dieu nous donne le pouvoir de vaincre. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pouvoir de vaincre le mal. Le pouvoir d'aimer. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il faut la puissance du ciel pour aimer comme Dieu aime. 1. Il est facile d'aimer ses amis et tous ceux qui nous font du bien. 2. Il est facile d'aimer des personnes positivement distinguées au sein de la congrégation. 3. Ce n'est pas facile d'aimer le frère qui est comme une pierre dans ta chaussure. À celui avec lequel personne ne veut avoir affaire. Celui avec qui personne ne veut partager. Le détail est que je dois l'aimer comme Jésus m'aime. 4. Comment Jésus m'aime-t-il? Psaume 103, 10-14. 10. Il ne nous a pas traités selon nos iniquités, et il ne nous a pas rendus selon nos péchés. 11. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent. 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. 13. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi Jéhovah a compassion de ceux qui le craignent. 14. Car il connaît notre condition. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Rappelez-vous que nous sommes poussière. 5. Dieu m'aime selon mes besoins et non comme je le mérite. C'est ainsi que je dois aimer mon frère. Pour cela, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Pouvoir de croire. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Notre monde est plein de fables. 1. Théorie scientifique des origines. 2. Croyance d'une vie extraterrestre parmi nous. 3. La montée du spiritualisme. 4. Les enseignements modernes du nouvel âge. 5. Des centaines et des centaines de religions. Il y a d'autres choses à croire. Nous sommes tous au milieu de cette grande mer, tentés à tout moment de douter, d'être incroyants. 6. Quelle est votre croyance concernant Jésus? Si vous n'êtes pas convaincu de votre Sauveur, votre relation avec lui en sera affectée. Luc 7, 41 43,47 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50. 42. Comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les deux. Alors, lequel d'entre eux allez-vous le plus aimer? 43. Simon répondit et dit: Je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit: Tu as bien jugé. 47. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, puisqu'il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Si vous pensez que Jésus vous a peu pardonné, vous l'aimerez peu. 1. Le peu d'amour est la base de l'incrédulité. Dieu vous donne le pouvoir de croire aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Pouvoir de vaincre. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi à Dieu nous donne la puissance de la victoire. 1. À propos du monde. 2. À propos de nous-mêmes. À ceux qui quittent l'Église vaincus le sont parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus. Même s'ils invoquent d'autres excuses. 3. Dieu nous donne la victoire mais nous devons croire à Dieu vous donne le pouvoir de vaincre. Aujourd'hui au nom de Jésus. La victoire n'est pas un événement, c'est un processus. Illustration. Thomas Alva Edison a réalisé 3000 expériences avant d'inventer l'ampoule. Alors qu'il effectuait l'expérience numéro 1500, un journaliste lui a dit: Monsieur Edison, vous avez échoué 1500 fois en essayant de fabriquer une ampoule. Cela ne vous dit-il pas qu'il est temps d'abandonner et d'accepter qu'il est impossible de fabriquer une ampoule? Edison répondit: Jeune homme, je n'ai pas échoué 1500 fois, au contraire, j'ai découvert avec succès 1500 façons de ne pas fabriquer une ampoule. C'est une défaite momentanée ne signifie pas que la victoire est impossible. Si. Conclusion. À Dieu vous donne le pouvoir de 1. Résister au péché. Dans les moments de tentation, crier au pouvoir 2. Aimer. Dans les moments de désaccord, crier au pouvoir 3. Croire dans les moments de doute, crier pour le pouvoir 4. Pour conquérir. Crier pour le pouvoir. Pour conquérir. Réclamer ce pouvoir. Mon Dieu ne m'incite pas à vous vouloir le paradis que vous m'avez promis. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'enfer que je crains tant ne me pousse même pas à arrêter de t'offenser pour cette raison. Tu m'émeus Seigneur. Cela m'émeut de vous voir cloué sur la croix et moqué. Amène-moi ton corps si blessé. Déplace-moi tes insultes et ta mort. Émeus-moi enfin ton amour, et de telle manière que même s'il n'y avait pas de paradis je t'aimerais, et même s'il n'y avait pas d'enfer je te craindrais. Tu n'es pas obligé de me le donner parce que je t'aime. Parce que même si ça quoi je m'attendais n'était pas prévu, la même chose que je t'aime t'aimerais. Anonyme n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Paroles de la vie d'un mourant. Résumé. Pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de parole plus importante que celle que Jésus a prononcée sur la croix du Calvaire. Ces mots n'étaient ni drôles, ni patriotiques, ni désespérants, mais ils ont pour nous un signe par J. Martin. Parole de vie d'un mourant. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle. Jean 6, 68. Notre société a l'habitude de prêter attention aux dernières paroles des mourants. Ces mots sont parfois imprimés dans des livres ou gravés sur les pierres tombales de ces personnes. Ces mots restent dans les mémoires avec émotion et affection. Parfois, le simple fait de les mentionner fait penser à l'être cher qui les a prononcés. Il y a des paroles de certains mourants qui sont drôles. Pardonnez-moi, monsieur, furent les paroles de Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, lorsque, s'approchant de la guillotine, elle marcha négligemment sur son bourreau. Il y a des paroles de certains mourants qui sont drôles, extrêmement patriotiques. Je regrette seulement de n'avoir qu'une vie à perdre pour mon pays, disait Nathan Hale, un espion américain capturé par les Anglais pendant la Révolution américaine. Il fut jugé et condamné à se pendre 1776. Et il y a aussi les derniers mots de simple désespoir. Oh mon Dieu, non, aide-moi. Que quelqu'un m'aide furent les derniers mots de Sal Mineo, qui était une star de cinéma à Los Angeles et qui fut poignardé à la poitrine en 1976 par un agresseur. Son meurtre n'a jamais été résolu puisque le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de parole plus importante que celle que Jésus a prononcée sur la croix du Calvaire. Ces mots n'étaient ni drôles, ni patriotiques, ni désespérants, mais ils ont pour nous une signification très particulière. Bien qu'elles aient été prononcées par un mourant, elles nous ont montré le chemin vers une vie éternelle et bien remplie. Pourquoi les paroles de ce mourant sont-elles importantes? Et pourquoi ce sont des paroles de pardon? Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. À pardon. Action de renoncer à chercher à se venger d'une offense reçue, sans garder de rancune ou de ressentiment. B. Jésus a refusé de se venger des offenses qui avaient été commises contre lui. 1. Il a pardonné aux dirigeants qu'il avait punis et condamnés à mort et le peuple regardait et même les dirigeants se moquaient de lui, disant, il en a sauvé d'autres sauf toi, si celui-ci est le Christ, l'élu de Dieu. Luc 23, 35. 2. Il a pardonné aux chefs religieux qui le haïssaient tant. De cette façon aussi les principaux sacrificateurs, se moquant de lui avec les scribes, les pharisiens et les anciens, disaient, il a sauvé les autres, mais lui-même ne peut pas être enregistré. Si tu es le roi d'Israël, descends maintenant, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La croix, et nous croirons en lui. Confiance en Dieu. Libérez-le maintenant si vous l'aimez car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Matthieu 27, 41 à 43 3. Il pardonna aux soldats romains qui l'avaient battu et humilié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui et le déshabillant, ils lui jetèrent un manteau écarlate, et placèrent sur sa tête une couronne tissée d'épines, et un roseau dans sa main droite et ils s'agenouillèrent devant lui et se moquèrent de lui, disant, Salut, roi des Juifs, et crachant sur lui, ils ont pris la canne et l'ont frappé à la tête. Matthieu 27, 27 à 34. Il pardonna à Judas et celui qui l'avait trahi leur avait donné un signe, disant, celui que j'embrasserai, c'est lui. Attrape-les. Aussitôt il s'approcha de Jésus et lui dit, Salut, maître, et il l'embrassa. Et Jésus lui dit, Mon ami, pourquoi viens-tu? Puis ils sont venus, ont imposé la main à Jésus et l'ont arrêté. Matthieu 26, 47 à 50. 5. Il a pardonné à tous les disciples qui l'avaient abandonné au pire moment et Jésus répondit et leur dit,
êtes-vous sortis contre un voleur avec des épées et des bâtons pour me prendre? Chaque jour, j'étais avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, mais il en est ainsi, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Alors tous les disciples le quittèrent et s'enfuirent. Marc 14, 48 à 56. Et sans aucun doute la chose la plus merveilleuse est que ces paroles de pardon sont pour nous aussi, même si nous l'avons offensé, trahi et abandonné, nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie, mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Ésaïe 53. Si venez maintenant, dit l'Éternel, et raisonnons ensemble, même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1, 18-2. Parce que ce sont des mots d'espoir, alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Espoir. Confiance de réaliser quelque chose ou que ce que l'on désire se réalisera. Jésus a dit des paroles de confiance au voleur repentant. 1. Pendant ce temps, l'autre voleur l'a seulement insulté, et l'un des malfaiteurs qui furent pendus et l'insultèrent en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et sauve-nous. Luc 23, 39. À insulte. Expression prononcée ou action accomplie dans le déshonneur, le discrédit ou le mépris d'une autre personne. 2. L'autre voleur crut au Christ, et Bible traduite par mal ou méchanceté. Ne riez pas caca 9. Pour des choses insignifiantes telles que une salutation qu'ils n'ont pas reçue, un regard qu'ils n'ont pas aimé, un sourire mal interprété, etc. Ils sont amers, ils gardent en eux des rancunes et des ressentiments dont ils ne peuvent pas se débarrasser, et ils ne sont pas non plus disposés à abandonner parce qu'ils font partie de leur vie. Pour un antagoniste implacable, les problèmes sont comme un exercice thérapeutique qui, bien que rigoureux dans sa pratique, est nécessaire pour soulager ses exigences. Ce type de personne est un instrument entre les mains de Satan pour détruire l'œuvre de Dieu à tout prix. Prenez soin de vous et de l'œuvre de Dieu. Des attaques d'un antagoniste. 2. Autorité déléguée. Dès le début de la création, nous voyons Dieu déléguer l'autorité à l'homme. Genèse 1, 28 dit, et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Le mot subjuguer signifie dominer, soumettre, soumettre. Et le mot seigneurie signifie commander, gouverner, autorité, domination, pouvoir, etc. En d'autres termes, Dieu a donné à l'homme la domination et la domination afin que tout ce qu'il avait créé de bon soit soumis à son autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Dieu donne l'autorité à l'homme selon un principe inviolable qui est la soumission. Genèse 2, 16 à 17 nous dit, et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, vous mangerez de tous les arbres du jardin, vous ne mangerez plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Dans ce passage, nous voyons la sentence que Dieu prédit à l'homme s'il ose se rebeller contre son autorité. La sentence de Dieu était, vous mourrez sûrement. Le jour où l'homme ne se conformerait pas au commandement de Dieu, une destruction soudaine s'abattrait sur sa vie pour s'être rebellé contre ce qu'il a établi. Lorsque l'homme viole ce principe, il perd totalement son autorité et s'expose à l'attaque du diable et à la colère de Dieu. Le mot dit dans Genèse 3, 11 à 24, 3, 11 et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? 3, 12 et l'homme dit, la femme que tu m'as donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 3, 13 Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme a dit que le serpent m'avait trompé et que j'en avais mangé. 3, 14 Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, cela sera maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ta poitrine, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 3, 15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 3, 16 Il dit à la femme, je multiplierai grandement la douleur de ta grossesse. Dans la douleur tu enfanteras des enfants et tu désireras ton mari, et il dominera sur toi. 3, 17 Et il dit à l'homme, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, le pays sera maudit à cause de toi. Dans la douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 3, 18 Elle produira pour vous des épines et des chardons, et vous mangerez des plantes des champs. 3,
19 À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au pays, car c'est de lui que tu as été pris car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 3. 20 Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. 3. 21 Et l'Éternel Dieu fit à l'homme des tuniques de peau, et il les vêtit. 3. 22 Et l'Éternel Dieu dit, Voici, cet homme est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant donc, qu'il n'étende pas la main, qu'il ne prenne aussi